n'avais pas pris conscience quoi, de ce baptême-là. Et depuis 2003. Et depuis ce temps, à chaque fois, je ne me sentais pas vraiment très à l'aise. Et surtout même, quand je suis venue en Europe, tout le temps la voix me disait, refais ton baptême. Je dis, ah, moi j'ai refait un baptême, pourquoi? Je ne sais pas, j'ai déjà eu mon baptême et puis j'ai refait un baptême. Et là même, j'étais dans une communauté là où les gens faisaient les baptêmes tout le temps. Au moins 3 fois dans l'année, on me dit de faire le baptême. Je dis, mais moi je suis déjà baptisée et puis je vais refaire un baptême, pourquoi? Donc je luttais tout le temps avec cette voix-là, je luttais tout le temps. Et depuis des années, c'est comme si dans le chose, chaque fois que je fais des songes, là où je fais partie d'une école, et quand j'arrive à l'école, c'est comme si je n'avais pas de place pour moi. Dès que j'arrive, on me dit non, toi tu n'es pas là, depuis que tu es là, tu ne peux pas. J'ai dit, mais pourquoi moi je vais être là? Et à chaque fois qu'on fait des compositions, c'est moi qui suis toujours dernier. Donc on me dit, toi tu es dernier. J'ai dit, mais comment ça se fait? Les bien font dit, toi tu es dernier, tu n'es pas qualifiant, vraiment tu n'as pas eu ton diplôme, tu es dernier. Et je me réveille tout le temps avec des pleurs dans mes songes. Puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, et souvent même, je suis même dans les songes où au milieu de moi, aux alentours de moi, c'est pas propre quoi. Ça veut dire je suis quelque part où je sens pas vraiment sincèrement la propriété. Donc à chaque fois je me réveille, je dis mais moi ça fait des années je suis chrétienne et puis à chaque fois je fais des rêves comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc du coup, et comme moi Dieu me parle beaucoup en songe. Même souvent, même Dieu peut me parler de quelqu'un, même en songe, comme ça, je me lève. Donc, vraiment, Dieu me parle beaucoup en songe. Donc, la fois passée, je crois qu'on avait parlé du baptême. Et puis, c'est comme si la voix me disait, refais ton baptême. Non, la voix me dit, il faut être baptisé. J'ai dit, mais moi, je suis déjà baptisé. On dit, non, il faut être baptisé. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, fais de telle sorte que, prouve-moi quelque part que je peux avoir la force. Parce que depuis des années, je lutte avec cette histoire de baptême. Et je suis allée chez maman Nicole, et maman Nicole, on parlait, puis elle dit, ah ma fille, moi mon baptême, il y a mis des refaits. Elle dit, ah maman, donc sur le baptême là aussi ça se refait. Elle dit, oui, tu peux refaire. Elle dit, gloire à Dieu, c'est que tu as répondu à ma prière. Mais moi je lui ai dit, je suis déjà baptisée et encore je vais refaire un baptême, pourquoi? Elle dit, non ma fille, si vraiment si tu vas être baptisée, tu refais ton baptême. Quand je suis venue le dimanche dernier, quand le pasteur Roland parlait de baptême, je lui ai posé la question, il dit, est-ce que c'est possible qu'on refasse un baptême? Il dit, non ma fille, ça dépend de ta relation avec ton Dieu. Si tu es vraiment suivi, ça c'est toi, ta vie intime avec ton Dieu. J'ai dit, bon, ok. Et là, vraiment, j'ai eu la force de refaire le baptême. Et hier on a été dans l'eau. Je suis bien avant, mais un jour même, avant, mais on a dit que c'était Papa Jacques qui devait venir faire le baptême. Et après qu'il n'était pas venu, j'ai dit, ah, mais Papa Jacques n'est pas venu. Après, au fond de moi, j'ai dit, mais si Dieu a mis deux servants, un serviteur de Dieu, même si Papa Jacques n'est pas venu, ces hommes peuvent faire le baptême. Amen. Pourquoi est-ce que je me mets dans ma tête que c'est Papa Jacques qui doit faire le baptême? Il faut que je chasse ça de ma tête. Amen. Et là, je suis allé faire le baptême dans l'eau quand les deux papas m'ont attrapé. Mais quand je suis sortie de l'eau, amen. C'est comme s'il y a quelque chose qui était moi qui est resté. Amen. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est vraiment, sincèrement, c'est comme si je me sentais légère. Ça dit, c'est comme si j'avais un poids qui est resté dans l'eau. Yes. Et quand je suis partie à la maison, j'avais cette joie là, moi. Amen. Et le soir même, quand mon fils même a vu, c'est comme si j'étais une nouvelle personne devant lui. Et l'enfant même me regarde, il souriait jusqu'à minuit, il ne veut même pas me lâcher. Le soir, son papa dit, mais qu'est-ce que vous avez la nuit? J'ai dit, mais je ne comprends pas l'enfant. Il me regarde, il rigole, il ne veut même pas me laisser. Ça dit, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Et la nuit, je dormais, c'est comme si j'étais avec des gens et c'est comme s'il y avait eu la pluie. Il a tellement plu que ça a apporté toute la saleté. C'est comme s'il y avait des sachets qui étaient restés au bord. Et puis l'homme de Dieu qui était là, il disait, bon, prenez maintenant le balai pour enlever toutes ces saletés là, pour les réunir, pour les jeter. J'ai dit, ah bon? Et j'ai pris le balai. Et les gens qui étaient avec moi, on a pris le balai, on réunissait les chassés, on les jetait. Et après, encore, je me suis réveillée, je me suis endormie. Et c'est comme si je partais à l'école et c'est comme si dans la salle, il y avait quelqu'un qui était là, qui était arrêté et qui dit, mais Charles, mais c'est ton attente. Dans la classe là, c'est une seule place qui reste. C'est pour toi la place. Faut venir. Je dis, mais
c'est pour toi, c'est réservé pour toi. Depuis là, c'est pour toi, on attend pour faire la composition. J'ai dit, ah bon? Et c'est comme si la personne a dit, il faut laisser tous ces portables qui sont là, donne-moi ton portable. Toutes ces choses qui sont avec toi là, tu les laisses là et puis tu rentres en classe. C'est toi, on attend. Et quand je suis rentrée en salle, je suis assise dans ma place et je me suis réveillée. J'ai dit, waouh, Seigneur Jésus. Vraiment, sincèrement, je suis allée au salon. Quand j'ai fini de prier, c'est comme si la voix m'a dit, rends ce témoignage pour pouvoir édifier des gens. Sincèrement, il y a beaucoup de doutes vraiment dans la vie des gens. Il faut vraiment parler de ça pour que vraiment, j'ai senti vraiment ce baptême a été vraiment une très grande délivrance pour moi. Amen. C'est pour cela que je voulais rendre ce Il est Dieu. Jésus nous parle tout le temps. Le Saint-Esprit nous parle, mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui bloquons nos bénédictions. On se dit tellement une certaine connaissance en nous. On se dit non, mais moi je suis déjà comme ça, je suis déjà comme ça. Mais chassons tous ces hommes. Tuons vraiment l'orgueil qui est en nous. Que Dieu puisse vraiment nous élever. C'est tellement important. Il faut être humble. Il faut vraiment se tuer en toi. L'homme fort qui est en toi, il faut le tuer. Pour que Dieu puisse vraiment se lever en toi. Et c'est ce que je voulais vraiment partager ce soir avec vous. Approchez-moi à ce Jésus. Il est vraiment merveilleux. Amen.